Pour la première fois, je viens de réaliser un film à 100% avec l'intelligence artificielle en utilisant 3 outils pour écrire le script, générer les images et les transformer en vidéo. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un rendu aussi qualitatif, surtout sur la partie vidéo où j'avais déjà testé Runway, en l'occurrence il y a quelques mois, et je n'avais pas été satisfait du rendu. Aujourd'hui, je dois dire que l'outil a beaucoup évolué, à tel point que je me demande où on en sera dans un an. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes que j'ai suivies pour générer ma première vidéo grâce à l'IA en utilisant ChatGPT, Midjourney et Runway. Et à la fin, on découvrira le résultat final ensemble. Pour commencer, voici la méthodologie que j'ai suivie pour générer la vidéo. Tout d'abord, ChatGPT avec GPT-4 pour générer des idées de script, décrire les caractéristiques principales de notre personnage et faire le listing des différents plans de la vidéo. Midjourney pour générer les images qui serviront de plan dans le film. Donc on verra comment utiliser les données de ChatGPT pour écrire des prompts performants sur Midjourney. Et enfin Runway à travers Gen2 pour transformer les images de Midjourney en vidéo. Donc ChatGPT, pour commencer, vous pouvez l'utiliser pour générer des idées de vidéos si vous êtes un peu à court d'inspiration. Donc on va aller sur ChatGPT et on va écrire par exemple: tu es un réalisateur de contenu vidéo par l'intelligence artificielle et tu souhaites réaliser une courte vidéo en utilisant Midjourney et Runway. Peux-tu me donner 5 à 10 idées d'histoire ayant pour thématique l'espace? Donc voilà, on voit que ChatGPT nous fait plusieurs propositions. Donc à vous de piocher dedans ou éventuellement de lui demander de nouvelles propositions si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu. Deuxième utilisation de ChatGPT, on va lui demander de décrire les caractéristiques de notre personnage principal et vous verrez que ce sera très important pour utiliser après Midjourney. Donc à partir de maintenant, on va utiliser la langue anglaise parce que même si le français existe sur ces 3 outils, on se rend compte que c'est en anglais où on a les meilleurs résultats pour le moment. Donc on lui partage à ChatGPT l'histoire qu'on souhaite raconter. Donc en l'occurrence, un homme de 30 ans qui quitte sa maison en plein milieu de la nuit après avoir embrassé sa petite fille. Et on le retrouvera après à la NASA où il se prépare à partir sur la Lune. Donc on lui demande: voilà ce dont j'ai besoin, donne-moi 10 mots-clés séparés à chaque fois par des virgules qui décrivent notre personnage principal, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il porte en tenue. Donc voilà les résultats que nous partage ChatGPT, que ce soit sur son allure, sur sa tenue vestimentaire ou même sur ses expressions. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est plutôt cohérent. Troisième utilisation de ChatGPT aujourd'hui, nous allons lui demander de rédiger les plans de notre futur film. Donc on lui demande de développer l'histoire sous différents plans. Pour chaque plan, redonne-moi 10 mots-clés, toujours séparés par des virgules dans les prompts que vous faites sur les outils d'intelligence artificielle. Et en suivant cette structure, donne-nous des indications sur la valeur du plan, la position de la caméra, mais aussi et surtout l'action qui est représentée, l'environnement, le moment de la journée, les lumières utilisées. Par contre, pas besoin de préciser s'il y a des mouvements de caméra, même chose pour le son, pas besoin d'indication à ce stade. Donc si vous avez déjà une vision claire de votre futur film avant même d'aller sur ChatGPT, vous n'aurez pas besoin de lui demander de générer des idées de contenu ou même de faire le listing des plans. Pour le listing des plans, ça peut quand même être intéressant si vous débutez en IA générative, juste pour voir la structure en fait, que vos futurs prompts vont devoir avoir sur Midjourney et ailleurs. Pour ma part, ChatGPT, je m'en suis vraiment servi comme une base que j'ai fait évoluer pendant tout le processus de réalisation pour renforcer la narration. Parce que c'est vrai que sur la façon dont on va raconter l'histoire, je trouve que pour l'instant, ChatGPT a ses limites. Mais en tout cas, c'est une bonne base et ça confirme bien que ChatGPT est vraiment un super assistant au service de notre créativité. Nous allons maintenant passer sur notre deuxième outil qui est Midjourney pour générer les images. En quelque sorte, on va faire le storyboard de notre futur film. Donc vous arrivez sur l'interface de Midjourney et comme pour toute génération, on va commencer par faire le /imagine et on va copier-coller ce que nous avait donné comme indication ChatGPT pour notre premier plan.
Et là, avant la génération, il va falloir faire quelques optimisations. Donc déjà, la première, c'est que je vous conseille d'écrire Movie Still. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir un rendu cinématographique et pas par exemple une peinture. Ce n'est pas ce qui vous intéresse ici. Alors, vous obtiendrez par moment des propositions animées, hein, mais globalement, voilà, vous aurez des rendus photoréalistes qui s'adaptent parfaitement à l'utilisation que vous allez vouloir en faire. Ensuite, à la place de man, on va intégrer les caractéristiques principales. Souvenez-vous les 10 mots-clés que nous a proposé ChatGPT pour vraiment obtenir toujours le même personnage à chaque fois. En vérité, on va voir que c'est une vraie difficulté aujourd'hui dans l'exercice, c'est que sur la dizaine de visuels qu'on va générer, globalement, ce sera toujours le même type de personnage, mais il y aura quand même certaines nuances qu'on aura du mal parfois à dissimuler. Néanmoins, Midjourney propose aussi de générer des images à partir d'une référence. Moi, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais ça aurait pu être une bonne idée de le faire pour voilà, avoir toujours une cohérence sur notre personnage principal et ses traits physiques. Donc on va intégrer les caractéristiques principales de notre personnage principal. Enfin, à la fin de votre prompt, n'oubliez pas de préciser sous quel format vous souhaitez obtenir votre visuel. Là, puisqu'on est sur du cinéma, on va demander un format 16/9. Donc au final, j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie à générer tous les plans dont j'allais avoir besoin. Et quand je vous disais que j'ai fait évoluer la liste des plans que m'avait fourni ChatGPT, au final, j'ai demandé 5 plans que ChatGPT ne m'avait pas recommandé parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il manquait certaines étapes. J'ai voulu insister un petit peu plus sur l'introduction au moment où il dit au revoir à sa petite fille. J'ai ensuite voulu ajouter un plan où il embrasse sa femme. Puis quand il arrive sur son lieu de travail, je trouvais que ce n'était pas assez représentatif, on ne captait pas tout de suite qu'il travaillait pour la NASA, donc j'ai rajouté un plan avec la NASA sur la devanture du bâtiment. Et à la fin, hein, j'ai voulu représenter à nouveau le côté familial avec la petite fille et la femme de ce personnage. Et enfin, un plan final où la fusée, elle plane au-dessus de la Terre. Donc au final, j'ai refait la moitié des plans par rapport à ce qui m'avait été proposé par ChatGPT. Donc ça montre bien encore une fois que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le créateur, mais plutôt pour l'assister. Maintenant que nous avons nos visuels, on va pouvoir passer sur Runway pour donner vie à ces images et les transformer en vidéo en y intégrant des mouvements et plein de mouvements de caméra comme vous allez pouvoir le voir. Donc on va aller sur la fonctionnalité texte ou image to vidéo et on va pouvoir uploader notre première image, comme voici. Donc on a accès à différents réglages. Dans Général, vous choisissez Upscaled pour avoir un rendu qui va être de très haute résolution. On s'assure qu'Interpolate et Remove Watermark est coché. On va ensuite avoir accès au réglage caméra si vous voulez faire des mouvements de zoom, des mouvements horizontaux, verticaux. Puis le fameux Motion Brush pour déterminer les zones que vous voulez voir mis en mouvement. On y reviendra juste après. Vous avez aussi accès au General Motion pour régler le mouvement global que vous voulez amener dans votre future séquence. Donc par défaut, il est à 5. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est un peu fort, 5. Donc j'ai plutôt tendance à le mettre à 2, voire à 3. Là, dans le film que j'ai généré, on était à 2. Après plusieurs essais, je me suis rendu compte que souvent, le résultat était meilleur lorsqu'on faisait confiance à Runway. En gros, on ne touche à aucun réglage, si ce n'est le General Motion dont je viens de vous parler. J'ai quand même eu des exceptions avec ce plan par exemple, hein, l'arrivée à la NASA, où quand je laissais Runway totalement libre, tous les autres personnages marchaient dans le sens inverse. Donc là, pour le coup, j'ai dû retourner sur le Motion Brush pour bien identifier les différents protagonistes et faire plusieurs tentatives. Car oui, vous devrez souvent faire plusieurs tentatives avant d'arriver à un résultat satisfaisant. On peut aussi également écrire un prompt, hein, comme ce qu'on a fait sur Midjourney tout à l'heure, pour préciser ses intentions. Franchement, Runway, je l'ai vraiment redécouvert ces derniers jours. J'ai eu de l'émotion même en découvrant certains plans qu'il générait, comme celui-ci où notre personnage est dos à la fusée. Et vous voyez ce mouvement de tête quand il se retourne vers la fusée, je ne l'ai absolument pas demandé, c'est Runway qui, juste en ayant l'image que je lui fournissais, m'a fait cette proposition-là. Donc ça, c'était plutôt super. Ensuite, le décollage de la fusée, j'ai précisé les choses dans le Motion Brush
et je trouve que le résultat est vraiment super. Pareil sur ce plan où on voit la petite fille parler, pareil c'est quelque chose que je n'avais pas précisé à Runway, il me l'a proposé de lui-même. Au niveau de la tarification, car tout cela n'est pas gratuit, ChatGPT, pour utiliser GPT-4 en tout cas, qui est plus performant et que je vous recommande, ça vous coûtera 20 € par mois sur la base d'une offre mensuelle. Pour Midjourney, on est à 30 € par mois pour des générations illimitées et 15 heures de génération en mode fast, hein, en mode rapide. Comme je vous disais, j'ai utilisé 1 heure, 1 heure et demie de génération pour aboutir à ce film. Et Runway, c'est 15 € par mois pour 625 crédits, soit 125 secondes. Pour le coup, pour ce film, j'ai généré 80 secondes de séquence pour un film qui, au final, en fait 45. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Je suis très curieux d'avoir votre ressenti sur le film que j'ai généré par ce biais. Je suis le premier à dire que ce n'est pas parfait, mais moi ce que je retiens là-dedans, c'est la rapidité d'évolution des outils. Encore une fois, Runway, quand je l'ai testé il y a 3-4 mois, on n'en était pas du tout là. Les visages des personnages, l'animation était vraiment risible par moment. Et là, voilà, on a vraiment franchi une étape supplémentaire. Donc vivement les prochains mois, les prochaines années pour voir jusqu'où va aller la génération de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir plus de contenu de ce type. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures audiovisuelles.